Mercredi le 23, la Suisse, on les reconnaît pourquoi? Hein? On va vous parler de ça. Love is in the air. Le garage Bellechasse, 2 fois plus cher. Ils ne savaient pas que c'était mou en dessous. Alors, en Belgique, ils ont un gros problème. Un gros problème qui finit par Burg. Et je vais vous parler de l'effet placebo. Est-ce que c'est la lune de miel serait terminée avec Tesla? On va regarder ça ensemble. Loblaws à Calgary. Tiens, quel insolite que je pourrais vous parler? Miss America 1924. Vous avez de l'espoir, madame. Vous avez de l'espoir. Je vous le dis tout de suite. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Connaissez-vous? Ben, c'est la date de naissance est un peu ambiguë, là. Le 23 novembre 1859, William Henry McCarthy venait au monde. Il est connu sous quel nom? C'est un criminel. Hein? C'est le nom que je cherche. Qui est William Henry McCarthy? William. Comment s'appelle le président? Non, j'en dis pas plus, c'est trop facile, J'ai toujours voulu jouer du drum, J'ai toujours voulu... Ah ben écoutez, la Suisse, payer du chocolat? Non, regardez. Entre autres, grâce à Nespresso, hein, la Suisse qu'on a toujours vu comme le chocolat, le fromage suisse, bien entendu, le fromage avec des trous dedans. Hein. Mais regardez, de 2000 à 2020, à la progression de Nespresso, qui fait que les exportations de café de Nespresso, de Nestlé, entre autres, font que c'est combien de milliards? C'est énorme, hein? La Suisse a importé 999 millions de francs café, 3,3 milliards de café qui ont vendu à l'international. Bien ça, là, tu sais, c'est sûr que, bon, il y a une empreinte non négligeable de Nespresso, là, avec les capsules. Bien, elles sont en aluminium, mais ça, on les récupère. Mais regardez ça quand même, hein. Mais ça, tu sais, le café ne pousse pas en Suisse. Et le chocolat non plus, hein. Il y a 2 denrées que la Suisse est reconnue et qui ne poussent pas là. Des transformateurs. Et c'est ça aussi qu'il faut développer comme mentalité ici au Québec, hein? Des mentalités aussi de transformateurs. Prendre un produit, y donner une valeur ajoutée, on exporte ça à l'étranger. Ben je ne sais pas si on en fait des choses comme ça. T'sais. C'est sûr que ça dépend de nos 2 compagnies, là. Mais c'est fantastique quand on regarde ça. Là. Moi, ça m'impressionne parce que ça m'allume comme entrepreneur de voir quelque chose comme ça. Puis je me dis, on est capable. On est capable ici aussi de trouver, d'exporter, d'être un transformateur. On pourrait transformer l'érable, mettons, puis le vendre partout dans le monde. Merci beaucoup. Hein? T'as-tu mis du vernis à ongles? Hein? Tu sais, on a déjà vu l'annonce avec les pieds pas beaux, là, avec des champignons. Là, il y a du vernis à ongles qui font tomber les ongles. Et boy, hein, la compagnie n'est pas sortie, je ne tente pas de la nommer, je ne suis pas là pour faire une mauvaise publicité ou quoi que ce soit. Mais quand même, hein, ça a sorti dans les journaux. C'est pas chic. Du vernis à ongles qui fait tomber les ongles. Hey, imagine-toi, hein, tu mets ça pour être toute belle. Hein? Mettons les gars dans l'armée. C'est maintenant tu as le droit d'en mettre. Là. Oh, God! Oh, Canada! Ben oui, parce que les hommes dans l'armée, c'est drôle, quand je parle de ça, hier, j'ai dit, demandez votre avis, il n'y a personne qui m'en parle à peu près. Vous êtes tout un petit peu gênés. Hein? Ben si, Coder devrait être capable, lui. Je peux mâcher de la gamme marchande. Je pense qu'il devrait être capable. Ben écoutez, on va mettre des petits bruits de criquet parce que le mot love, hein, ou que tu soutiens les communautés LGBT2+, là, toute la gang, au Qatar, ça passe pas, là. Hein? Et tout le monde fait des jokes maintenant sur Twitter parce que la FIFA, on s'entend, là, tu sais,
Espèce de, hein? Puis là, tu mets le mot FIFA, tu enlèves un A. Ben, vous comprenez où je m'en vais, là. On n'a plus le droit de dire ça, là, mais il y a bien des jeux. Il y a Danny Turcotte qui l'a fait la joke, puis Alex Perron aussi qui a fait la joke sur Twitter, donc il y a d'autres gens aussi qui l'ont dit. Que tu t'appelles FIFA et que tu ne permets pas le mot love, le sport aux communautés. C'est tellement une gang d'hypocrites, là. Ça n'a pas de bon sens. Je vais écouter, mais j'ai pas le goût vraiment d'écouter Netflix. Le documentaire sur la FIFA, j'ai comme l'impression que je vais être plus enragé qu'autre chose. Hey, le garage Bellechasse, hein, ça c'est hein, un autre bel exemple de gestion de la ville de Montréal. C'est pas de la faute à Valérie, c'est parce que ils ont fait un grand garage, un gros garage, tu sais, un gros garage. Et là, ils se sont rendus compte que le sol était 2 fois plus mou qu'ils pensaient. Fait que là, au lieu de coûter 250 millions, ils sont rendus à 584 millions. C'est pas de la faute à Valérie. Comment? Tu sais, vous autres, là, moi, je me mets toujours, je me dis, OK, nous autres, on est une bande de cons, OK? Puis je m'inclus, là. Je le sais, je fais peuple en m'incluant. Mais vous pouvez faire ça, là, tu sais. Merci beaucoup. Avec moi, à l'occasion, là, tu sais, si vous trouvez que je suis pas assez humble, là, à mon humble avis. Moi, je le dis pas, ça, hein, parce qu'à mon humble avis, normalement, ton avis est pas tellement humble. Hein. À mon humble avis, le garage Bellechasse va coûter 584 millions. Ça, des millions, là, OK, c'est beaucoup d'argent. OK? Fait qu'en creusant, ils se sont rendus compte que c'est un petit peu plus mou. Vous autres, quand toi puis moi, on construit un shack là, dans la cour en arrière de chez nous, puis à un moment donné, 2-3 ans après, ils penchent un peu, on dit « Ouais, on n'avait pas mis des bonnes assises, hein? On ne savait pas que c'était anglaise. » Vous autres, vous avez le droit. Eux autres, ils ont mis des ingénieurs. Hein? Ils ont creusé des carottes. Puis là, ils se rendent compte que non. Moi, quand je vois ça, là, savez-vous ce que je pense? Je pense sincèrement qu'il y a des compagnies qui savent qu'ils n'auront pas le contrat. Puis qui se disent, écoute bien, là, je l'aurais pas, je touche bien de le dire que c'est pas tout à fait comme ça. On y va, puis ah ouais, on arrangerait pas en même temps. Ça n'a pas de sens. Hein? Ça n'a pas de sens, mais on va nous monter les taxes. On va monter les taxes pour s'assurer qu'on paye tout ça. Il faut monter les taxes parce qu'on n'a pas d'argent. Puis le gouvernement ne nous aide pas. Si boire, tu t'aides pas bien, ma grande, hein? Hey, la Nouvelle-Zélande, je vous parle de la Nouvelle-Zélande parce que j'aime beaucoup les journaux, mais c'est quelque chose qui pourrait venir ici. Hein? Vous parlez des jeunes, Québec solidaire capoterait d'avoir ça. Hein? La Nouvelle-Zélande, la Cour suprême a tranché que le vote à 18 ans était inconstitutionnel. Si on veut faire des politiques pour les jeunes, il faut laisser les jeunes voter. Donc, les jeunes de 16 ans vont pouvoir voter maintenant en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas à partir de quand, mais la Cour suprême a tranché. Donc, si la Cour suprême tranche ici, ça fait foi de tout. Hein? Donc, ouais, à 16 ans. Ça fait du sens, là. Hein? On évolue, là. Les jeunes de 16 ans sont déjà matures, là, accomplis et peut-être pas tous vaccinés. Les premiers seront les derniers. Ah ben oui, j'ai une petite chanson. Madame Cahouette, on sort Madame Cahouette. Attendez un peu. OK, Madame Cahouette, pèse sur le piton. Quand les mots n'existent plus, quand l'espérance oubliée dissolue, quand les alcools même ne saoulent plus, restent les phrases écorchées. Bon, on va y aller tout de suite avec le refrain. Les derniers seront les premiers dans l'autre réalité. Tu vas me dire pourquoi je fais un détour avec une chanson. C'est simple parce que Beyond Meat, hein, ça va pas bien. Ça va pas bien. On va le regarder à la bourse. Même si on n'est pas rendu à la bourse, je vais vous montrer ça. Beyond Meat. Regardez ça. Ils prennent des barques aujourd'hui hein, de 6%. Quand même de 13%. Ça a déjà valu, là, regardez le prix de ça. Hein? Ça a déjà valu 225 piastres. Hein? Tu sais, ce sont les premiers. Un peu comme Yahoo, Alta Vista. Alta Vista, baby. Hein? Copernic. Tous les premiers qui s'arrivent dans un nouveau domaine. Beyond Meat font la viande à base de pois, là, qui est trop salée. Mais regardez, ça va de moins en moins bien. Puis ils viennent de déménager dans une grosse usine de 300 000 pieds carrés. Hey, c'est grand. Moi, j'ai 7 500 pieds carrés.
Puis je trouve ça grand, là. Tu sais. Mais là, il y a un employé qui est parti. Et puis ça, pour une entreprise, un employé qui part, toujours, toujours problématique. Hein? Regardez, il a envoyé des photos. Dirty Plan Condition. Donc, il a envoyé des photos. On ne sait pas si c'est des places ou ce que c'est dans les poubelles ou dans la cuisine principale. Mais regardez, ça ressemble à ça. Donc, il y a de la moisissure puis des champignons. Donc, mais est-ce que ça, tu sais, il faut faire attention avec ça. Ben ici, ouais, il y a plus que des champignons, là. Ouais. C'est pas trop propre, hein? Fait que ta petite viande est mieux d'être salée parce que, faut que tu aies bactéries un petit peu. Mais, il y a de la compétition. Tu sais, quand tu arrives dans un marché, puis je le dis souvent, là, c'est pas ça être entrepreneur, hein? Entrepreneur, c'est bien d'être précurseur. Peut-être pas tout le temps. Des fois, là, c'est bien de laisser les autres se casser les dents, regarder les erreurs qu'ils font et venir par la suite. Bien, c'est ce que Impossible Meat est en train de faire. Lui, il est à la hausse. Il prend des parts de marché. Beyond Meat en perd de plus en plus. Le chiffre d'affaires diminue. Les dépenses sont élevées. Et là, bien, il y a des employés qui sont partis envoyer des photos de « Moi, te le dire ce que ça a de l'air. Tu vas tomber avec moi. Hein, » C'est toujours dangereux, mais pas dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être plus catholique que le pape. Cocaïneberg! Hein? Comme un iceberg. En Belgique, ils ramassent tellement de cocaïne, leur système a l'air d'être popé pour pogner les tout croches. Donc, ils peuvent en incinérer qu'1,5 kg à la fois. 1,5 tonnes à la fois. Mais ils en ont 100 tonnes, ils en ramassent 100 tonnes. Donc là, ils se ramassent, ils appellent ça le cocaïneberg parce qu'ils en ramassent tellement, ça fait comme un iceberg. Ils en ont tellement qu'ils ne fournissent pas à le brûler parce que, bon, il doit y avoir des petites émanations toxiques, hein? Tu vas sniffer à la sortie à la sortie des incinérateurs. Hein? Trudeau se fait varloper. Le National Post, quand il varlope, eux autres, ils vont pas, tu sais, c'est pas une petite varlope, hein? C'est la pelle au complet. Puis il rentre dans Trudeau aujourd'hui, disant, qu'est-ce que tu veux qu'on s'attende d'un prof pour qu'il gère les finances? Il continue à dépenser, hein? Lui, là, il avait dit en 2014, on n'a pas besoin, il ne croit pas à la politique monétaire. Il dit que les finances vont s'auto-gérer tout seul. Hein? Fait que, puis ça a l'air qu'il aime beaucoup les entrepreneurs, sauf que le taux d'entrepreneuriat descend depuis qu'il est là. Et pourtant, il a mis 1 milliard pour les entrepreneurs. Moi, je ne l'ai pas vu, là. Il a mis 6 milliards pour les entrepreneurs femmes, 265 millions pour les entrepreneurs noirs. Et le taux d'entrepreneuriat diminue de 10 au Canada. Quand même, hein? Quand même. Puis il a dit, moi je ne crois pas à la politique monétaire de balancement. Il continue à dépenser encore un 20 milliards supplémentaires. Il fait exactement comme son père. Hein? Tel père, tel fils. Hein? Hein? D'après moi, il n'est pas capable de faire ça, lui, Coder. Tu peux marcher de la gamme, marcher en même temps. Là. Il est capable de montrer ça, là. Hein? Ah, ben écoute, on s'en va au Québec. Au Québec. Au Québec, il y a Richard Martineau, hier, dans le Journal de Montréal, qui écrit un article sur les gourous entrepreneurius, hein, les gourous entrepreneuriaux. Parce qu'on l'a vu avec SBF, dans FTX encore, une espèce de gourou que le monde suivait puis a réussi à arracher de l'argent. Mais on l'a vu avec WeWork. Hein, si vous n'avez pas vu WeCrash sur une plateforme que j'oublie, là, ça vaut la peine. Twitter, on le voit que hein, tout le monde suivait Twitter. Steve Jobs, l'homme qui le puait le plus au monde. Uber, SBF, un excellent article. Si vous ne l'avez pas lu hier, allez le lire. C'est vraiment, vraiment bon. Mais c'est sûr que les gens vont suivre un entrepreneur. Hein? C'est correct. C'est juste que il y en a qui exagèrent. Il y en a qui deviennent comme le gars de WeWork, il marchait du pied, puis la belle affaire. Twitter, ben, on le connaît, hein, le gars a un charisme, et qu'on l'aime ou pas, il y a un charisme. Donc, allez lire l'article si vous ne l'avez pas lu. À l'UQAM, les étudiants qui ont fait la grève là, sont en maudit parce que dans leur bulletin, c'est marqué abandon. Ils ont voulu aller faire de la suppléance. Fait que là, ils sont choqués parce qu'ils ont marqué abandon. Hey, sincèrement, là, OK? Ils veulent avoir des meilleures conditions. T'es étudiant. Ta première affaire, c'est d'aller apprendre. Deuxième affaire, pas apprendre à chialer, pas à dire que les conditions sont pas bonnes.
Tu le sais que les conditions sont comme ça. OK? Pourquoi te lancer là-dedans? Commence par être là avant de pouvoir changer, là. Hein? Ben bon, abandon. Ben, c'est ça. Hein? New York Post. Ah, ben c'est ça. Je voulais. Beyond Meat, que je vous ai montré photo. Ben, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, que je perde des employés puis que ma PAC débarque. Hein? Ben, toutes les fois, on était correct. Parce que c'est ça, dès qu'un employé débarque, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, combien de fois vous avez quitté votre emploi puis que vous avez dit, ah, mais la compagnie a voulu me mettre dehors, m'en faire tomber. C'est systématique dans toutes les entreprises. Hein? C'est juste normal c'est pas normal, mais il y a une espèce de vengeance. Puis moi aussi, j'ai déjà fait ça. Je suis parti d'une entreprise, ça va tomber. Non, tout le monde est remplaçable. Tout le monde est remplaçable. Cependant, bon, on l'a vu, les photos que je vous ai montrées de Beyond Meat, c'est pas acceptable. Et ça mérite des sanctions. Mais regardez, quand tu es à la bourse, la sanction est violente, là. La sanction est violente au cœur. Ben, ça tombe. Bon. Hein, ça tombe de 1 pièce. C'est 8% d'un coup. Tu sais, je vous le dis tout de suite, là, tout le temps, là, c'est souvent pas bon de venir être précurseur. Regardez, là, essayez de me trouver une entreprise vraiment qui réussit à percer en étant les premiers. L'évangélisation, vous ne voulez pas faire ça. On est à l'étape là, qu'on est athée. Là. Donc, faites pas de l'évangélisation. Trouvez-vous un projet qui va mieux fonctionner. Tombez sur la tête. Tomber en amour. Tomber sur l'effet placebo. Je vous parle de l'effet placebo parce qu'une nouvelle étude qui est fantastique. Hein? L'effet placebo, c'est, mettons, dans un groupe témoin, lorsqu'on veut faire une étude, puis j'aime beaucoup les études, là. Ah ben, mon écureuil est revenu faire un tour. Mettons qu'ils me disent, bon, on va te donner, on va voir si le médicament contre le cancer fait la job. Donc, ils donnent le médicament, ils donnent l'effet placebo. Mais là, si jamais tu avais déjà pris le médicament, hein, puis on te le dit, regarde, on va te donner une pilule de farine. Puis ton cerveau, maintenant, ils ont déterminé que même si tu le sais que c'est un effet placebo, ben tu vas guérir quand même. Le pouvoir du mental. Le mental est tellement fort qu'il va te guérir par toi-même. Hein? Donc, j'ai essayé de fouiller, puis là, j'ai eu plusieurs chiffres. L'effet placebo existe depuis très, très, très longtemps. Mais en cherchant, je pense, le premier dentiste qui a essayé de faire ça, c'est en 1978 pour extraire des dents. Il a dit à la personne, moi, de gelé à ta banane. Ah ouais, du jello, toi. Là, c'était pas du jello, là. Mais c'était pas le médicament en tant que tel. Hein? Donc oui, notre cerveau est assez puissant pour, même si on te le dit que c'est un effet placebo, ben t'embarques. Donc l'homéopathie, c'est un peu ça dans le fond. Hein? C'est que tu payes très cher pour avoir un millionième de gouttes, là, mais tu penses que ça va faire la job, tout simplement. Donc, ils pourraient te donner n'importe quoi. Ils pourraient mettre la même affaire là, dans tous les labels. Je dis peut-être n'importe quoi, là, les homéopathes, là, courez-moi pas après, là, mais j'y crois pas. Fait que c'est ça. Finance! Tesla. Est-ce que la lune de miel, elle est terminée avec Tesla? On va aller voir Tesla. Je vous amène. Tesla qui a déjà valu, ben on va le regarder ici aussi, sur 5 ans. Tesla qui a déjà valu 412 piastres. Hein? Maintenant, il en vaut 165. La nature humaine, parmi vous, vous allez dire, ça a déjà valu 400, c'est un bon deal à 165. Est-ce que c'est un bon deal? Hein? Est-ce que c'est un bon deal? C'est une lune de miel. Il ne faut pas oublier que Tesla valait plus qu'un paquet d'entreprises réunies. Regardez ça. Ça, c'est l'histoire du placebo. L'histoire du placebo, dans l'excuse de Tesla, je vous amène. Regardez ça. Tesla, là, il a déjà valu 1,01 il y a un an à peu près. Hein? Ça valait plus que Toyota, Volkswagen,
Daimler, GM, BMW, Ford, Stellantis, Honda, puis une autre compagnie. Ça n'a pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Hein? Sauf que, donc c'était basé sur la hype que Tesla était pour dominer le monde, sauf que là, ben, il y a des gens qui sont tannés un peu là, de Tesla à cause de l'approche d'Elon Musk avec Twitter. Donc, les gauchistes, tout à coup, débarquent autant que les gauchistes tripaient sur Tesla. Là, oups, c'est le même AOC qui essaie de vendre sa Tesla, puis elle dit qu'elle n'est pas capable de la vendre, mais ça se vend bien une Tesla encore. Là. Mais regardez, ça n'avait pas de sens. Là, maintenant, ça vaut 530 milliards, ce qui est quand même bon. Ça a déjà valu, donc ça a perdu la moitié de sa valeur, plus que la moitié de sa valeur. Et il ne faut pas oublier que les gens sont tannés un peu d'Elon Musk parce qu'à chaque fois qu'ils achètent des gadgets, ils vendent du Tesla pour aller ailleurs. Donc, si le propriétaire vend des actions, ça l'envoie un signe que, OK, tu penses que c'est assez. Hein? Bien, peut-être qu'il a besoin d'argent. Sauf que il a rapporté 3,3 milliards dans le dernier trimestre Tesla versus Toyota 3,15 milliards. L'affaire, c'est que Toyota vend 8 fois plus d'autos. Donc, par auto, c'est pas mal plus, c'est 8 fois plus payant vendre une auto électrique à la Tesla que de faire des autos comme Toyota. Donc, deux choses l'une. Hein? Et c'est ça qui m'énerve encore plus. Quand les gouvernements donnent une subvention pour que tu achètes une auto, elle ne s'en va pas à vous. Hein? Ça ne va pas dans vos poches, elle s'en va dans les poches du constructeur. Et on le voit, la différence. Hein? À peu près tous les gouvernements dans le monde donnent des subventions pour les autos électriques. Et on le voit, Tesla fait 8 fois plus d'argent, souvent à cause que les gouvernements ont financé. Donc, on finance tout un peu Tesla par la bande, puis on va financer toutes les autres aussi par les autos électriques parce qu'on s'en va vers là. Puis après ça, on n'aura pas assez d'énergie. C'est assez complexe, mais bon, ça a perdu de la valeur. Moi, je pense que ça n'avait pas de sens que ça vaille aussi cher que ça. Il y a des limites aussi. Le coût-bénéfice était comme 300 fois au lieu de 8 à 10 fois normalement. Hein? Allez, le groupe sélection, le juge est en tabarnane, avec raison, parce qu'il n'était pas là. Hein? Il était où? Comment peux-tu montrer que tu as à cœur ton entreprise quand tu n'es pas là pendant les audiences qui vont être terminées? On t'enlève-tu le contrôle de ton entreprise, oui ou non? Il était où? Là, il va aller en cour d'appel. J'ai hâte de voir ce que la cour d'appel va y dire. Ce que la cour d'appel va y dire, M. Boutelin, vous étiez où? Quelle était la raison? As-tu un billet de médecin? Pourquoi tu étais absent? Étais-tu malade? T'avais-tu la COVID? T'sais, ça prend des réponses. Il a fait un communiqué de presse dans le Journal de Montréal. Moi, là, l'utiliser, là, j'ai sauvé des vies. Là. Hey, t'as un bloc appartement, bonhomme, là, OK? Pour les personnes âgées. C'est ça que t'as, puis ton surplus, c'est une table de poule puis une allée de bowling en bas puis un petit restaurant, là. Calme-toi les nerfs, là. T'as pas sauvé des vies. Ta job, c'est d'héberger des gens dans les conditions normales. Sauver des vies, là. J'ai sauvé des vies. Hey, écoute bien, là. Là, il a donné, en plus de ça, c'est Conrad Black qui est supposé le sauver. Ou Herbert Black, là, je suis un peu mélangé. Mais il a déjà eu 700 000, puis le juge dit wow, ça dépense un petit peu trop, ça s'en va pas à lui. Là. Donc, vous voyez, il ne sait pas gérer, tout simplement. Hein? SBF, le gars d'FTX. Le gars d'FTX, comme par hasard, ses parents ont acheté pour 121 millions d'immobilier aux Bahamas. Le gars, il fraudait tout le monde puis il versait de l'argent. Hein? Méfiez-vous de ceux qui vont dire que moi, je suis noble et moi, je vais redistribuer mon argent. Ben, il en a distribué à tous ses amis, surtout à lui. Une couple de fois, il en a donné aux démocrates pour contrôler le vote et contrôler les choses. Quel hypocrite, hein? C'est-tu quelque chose de plus hypocrite que ça? Hein? On continue dans les finances. On entend souvent parler de DCA. Hein? DCA, qu'on appelle, attends un peu, DCA, je vais juste vous trouver la bonne définition de DCA. DCA meaning. Dollar cost averaging. OK? Dollar cost averaging. On parle de ça souvent. Je vais averager down quand je vais acheter des actions. Hein? Ben, il y a un gars qui a sorti quand même ça ici, Route to Fire, un gars que je suis sur Twitter. DCA is the biggest meme in crypto. Donc, tu sais, tu t'averages down dans le fond. OK, je vais averager down, puis dollar cost average. Donc, si tu avais acheté Bitcoin, hein, chaque semaine, depuis 3 ans, ton retour aujourd'hui serait de moins 8 %.
Donc, ça ne marche pas comme ça. Hein? Donc, imagine-toi, puis là, on parle de Bitcoin, imagine-toi les shitcoins. Donc, depuis 3 ans, si tu avais fait ça tous les jours, ben c'est ça. Là, le monde dit, ah non, il est en bas, il va remonter. Il n'y a pas de raison qu'il remonte, tout simplement. N'oubliez pas ça. Il n'y a aucune raison en ce moment qui vous dit que le Bitcoin devrait remonter. Si vous gardez ça en tête, vous allez vous tenir loin, mais c'est... même à la bourse, average it down n'est pas souvent la meilleure chose à faire. Hein? Et Loblaws à Calgary, Starbucks à Seattle. Hein? Les gens pensent qu'ils vont se syndiquer puis ils vont être protégés. Il reste que le boss peut toujours fermer la porte hein, s'il n'aime pas les conditions puis s'il n'aime pas délai avec un syndicat. Loblaws, tout le monde était mis dehors à Calgary, un centre de distribution. Ils ont voulu se syndiquer, puis le boss, Loblaws a dit non, ça ne nous intéresse pas pantoute, on ferme. C'est toujours le risque. Il ne faut jamais oublier que toujours le risque. Je parlais de AOC aux États-Unis. Elle a fait la même chose que Gabrielle Nadeau-Dubois. Elle a dit, moi, je veux vendre ma Tesla parce que je suis tanné d'engraisser un millionnaire, un milliardaire. Donc, ce que je veux faire maintenant, je veux acheter une auto d'une compagnie syndiquée. Hein? C'est quoi cette... Comme si on exploitait les gens. Elon Musk, c'est son argent, puis il dit, garde les gens, il va falloir qu'ils travaillent. Il va falloir qu'ils me rapportent. Parce que là, chez Twitter, il y a un grand débat. Il faut que les gens rapportent ce qu'ils font. Puis là, le monde dit, mais il faut qu'ils remplissent comme une feuille de temps. Puis je travaille sur tel projet. Puis lui, il regarde ça. Tu sais? Puis il regarde, OK, parfait, travaillez-vous sur les bonnes affaires. Ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est pas exploiter. Les gens sont payés pour travailler. Donc, et là, il faut qu'ils donnent un coup. Des fois, dans des entreprises, il faut que tous les employés donnent un coup pour qu'on continue dans la couverte du bon bord. C'est normal. Hein? Dans Calgary, ils ont fermé. Seattle, Starbucks a décidé de fermer. Le premier qui était syndiqué, ils ont décidé de fermer les portes. C'est un risque que les employés prennent lorsqu'ils décident de se syndiquer. Mais il reste que l'employeur a toujours l'option de fermer la porte aussi si ça ne fait pas son affaire. On pense s'en sortir. Hein? Le Qatar, que la Coupe du Monde, vient de signer un deal. Ici, on fait attention avec nous. J'arrive de faire l'épicerie, j'avais amené mes sacs. Hein? Bon, on fait attention, on fait notre part, puis c'est bien correct de faire notre part pour l'environnement. Ici, on a refusé d'exploiter le gaz naturel liquide, le GNL. Hein? On a dit non, on n'en fera pas, puis le Saguenay voulait exporter. On n'en fera pas, on ne touchera pas à ça. Pendant ce temps-là, le Qatar vient de signer un deal de 27 ans. J'essaie de lire, là. Et la Chine, de 27 ans pour le gaz naturel liquide. Ils vont ouvrir des nouveaux puits de pétrole. Si tu es hypocrite, quand même qu'on fait notre part, hein? La Terre a besoin de pétrole, tout simplement. On n'est pas à veille de le remplacer. Le gaz naturel liquide est le moins pire. Pourquoi qu'on n'en profite pas? Hein? Pourquoi qu'on n'en profite pas pour s'enrichir, faire comme la Norvège? Quand je lis ça, moi, le Qatar fait ça, puis on peut le faire ici. Hein? 27 ans avec la Chine, c'est le plus gros deal jamais fait. Pendant ce temps-là, nous autres ici, on dit non, 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 non. Puis qu'est-ce qu'on fait pour créer de la richesse? On donne des subventions à des compagnies chinoises qui viennent s'installer ici pour faire des batteries. On va acheter des autos électriques de la Chine. Pendant ce temps-là, eux autres, pour chauffer leurs patentes puis tout faire leurs choses, ils vont prendre du gaz du Qatar. C'est ça la réalité. Là. On peut jouer à l'autruche et avoir la tête dans le sable, là, mais la réalité, c'est que la Chine n'a pas assez d'hydroélectricité, donc ils se chauffent au charbon et ou au gaz naturel liquide. Ils nous font des pièces qu'ils nous envoient ici. Puis nous, on dit non, 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 il ne faut pas créer de richesse. Après ça, on les invite ici à venir s'installer pour créer des usines de batteries. On s'en sortira pas. Bon, là, je vais le dire d'une façon drôle un petit peu, là, mais la petite automne Père pas espoir, les hommes, on aime les femmes intelligentes aussi. Bien, ça a l'air que les filles rondes pourraient être plus intelligentes à cause des acides gras des hanches qui fait qu'augmenter leurs habiletés mentales. Hein? Hein? Quand ton chum va dire, bébé, il me semble que t'engraisses un peu, tu vas dire, hey! Tu veux-tu que je vienne niaiseuse? Hein? 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 Tu veux-tu que je devienne niaiseuse ou tu veux que je reste intelligente?
Hein? Et voilà. Hein? L'acide dans notre système, dans notre estomac, est si puissant qu'il pourrait faire fondre une lame de rasoir. Essayez-le pas. Il y a quelqu'un quand même qui a dû en manger 150 dans le livre Guinness de record. Trust him. Hein? Trustez-le, lui. Une étude a trouvé que les hommes ne sont pas plus drôles que les femmes. Parce que, tu sais, nous autres, les gars, on pense drôle, on envoie des jokes une après l'autre. Hein? Toute fois, ah ouais, t'es, hein? C'est juste qu'on ne score pas souvent. Non. Les femmes, nous, on fait plus d'essais. Les femmes, quand elles envoient une joke, elle est bonne tout de suite. Hein? Elle est bonne tout de suite. Donc, nous autres, les gars, on est plus comme ça. Tu sais. Je pouvais marcher de la gamme marchande. Fait qu'on essaie de faire une joke en marchant. Hey, comment ça va? Nous autres, les femmes, c'est vous la placez tout ça. Tiens, hein? On y va avec un autre. Je vous présente Miss America 1924. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Attendez un peu. Oui. Hey. Non, enlève-moi-la pas. Enlève-moi-la pas. Je vous présente être ici. Rien. Ben, c'est elle. C'est Miss America 1924. Le cheveu gricheux et Ruth Malcolmson. Les cheveux grichus noirs. Vraiment grichus. Le spray net n'était pas connu, d'après moi, dans ce temps-là. La couche d'ozone était safe dans ce temps-là. Ah, écoutez, il faut s'amuser. Des moutons qui tournent en rond. Hey, ça, c'est Michael qui m'a envoyé ça. Regardez, un phénomène assez spécial. Il y a des moutons en Chine qui tournent en rond non-stop. C'est inexpliqué. Ils ne comprennent pas. Oh, ben là, je ne vous le montre pas. Excusez. Ils tournent en rond. Il y a un cercle, puis ils tournent en rond. Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. C'est fou, hein? Ben, vous l'avez, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant ici. Hein? Et bien voilà, on s'en va à la pensée du jour. C'est une pensée que j'ai lue, mais j'ai décidé de modifier parce que la pensée se lisait comme ça. Le meilleur esclave est celui qui est trop payé et qui le sait. Bon, on s'entend là, qu'il n'y a pas d'esclave. On va revenir ça. Le meilleur employé est celui qui est trop payé et qui le sait. Vous voyez la phrase, hein? Je le sais et tu le sais. Qui avait déjà dit ça? Merci. Hein? Le meilleur employé est celui qui est trop payé et qui le sait. Il est terrifié de perdre son statut. Quand un employé est trop payé, là, puis il le sait, là, il va te marcher face serrée, puis il va regarder les murs. Hein? Ils ne seront pas là pour te défier. Hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Eh bien, William Henry McCarthy était le nom officiel de Billy the Kid. Hein? Billy the Kid, qui est un criminel notoire qui dans les années 1800, quelque chose à peu près, c'est ce que je cherchais. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bonne fête, Billy! Bien, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Merci. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le. Vous le faites beaucoup dernièrement. C'est très, très, très apprécié. Et je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir, françoislambert.one. Bye. Bonne journée.